Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! Chita à droite, papa, nous. La paix s'est d'éveiller sous nous. Chacun cheveux dans tête nous compter. Mais nos petits branches pas qu'à déplacer. Sans pas autoriser. On veut temps passer. Problème yo vini. Et si la caveye nous pas jamais dormir. Et si pas non 24 sur 24. Yeah, ma vie, on bouge miracle. C'est chaque jour, les briser en stade. C'est chaque jour, les bloquer à table. Pour moi, c'est chaque jour, la nuit, c'est qu'un. Jésus, pas, non, pas dans sommeil. C'est chaque jour, les témoignages. Pour moi. Zami pour Jésus, une vraiment spécial. Il fait gros investissement dans nous. Oh, il j'en pour la vie, me fait passer mal. Oh, 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 oh. Jésus qui pas jamais décevoir nous. Oh, les nous non dormi, la veille sur nous. Les nous dans la rue, les protéger nous. Jésus-Christ c'est plus bon sans nous. Oh, oh, notre vie, on fait des miracles. C'est chaque jour, les briser obstacles. C'est chaque jour, les bloquer à table. Ouais. C'est chaque jour, la nuit, les séquelles. Jésus parle, n'a pas dans sommeil. C'est chaque jour, les témoignages pour moi. Combien complots fait sous dos, Jésus fait invisible, vire nous invincible. Témoignage là écrit son nom déjà, et yo te m'a sauté pompé, les papes dans tripotaille, l'homme n'est pas la veille sur nous. Oh, oh, oh.
sous nous. Bon matin, bon matin, bon matin, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Oh, quelle protection que nous avons avec notre Seigneur. 24 sur 24, l'a veillé sous nous, parce que Jésus pas nous, il pas dormi, il pas dans sommeil. C'est ce que nous venons de chanter avec notre sœur Barbara Chaperon. Barbara Chaperon Casa-Major. Quelle assurance que nous avons un bon protecteur. Réveillez tous les gens qui sont à côté de vous et dites-leur que le Seigneur est encore au rendez-vous dans notre émission Vendredi de la famille. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Inclinons-nous devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Adorable Père Saint, Dieu de toute éternité, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te louons ce matin. Nous nous approchons devant ta face pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous nous prosternons devant ta majesté bénie pour te donner des actions de grâce, pour bénir ton nom et crier haut et fort que tu es l'unique et vrai Dieu. Céleste Père en Jésus-Christ, nous voici à tes pieds. Toi, la lumière du monde. Toi qui nous guide, qui nous éclaire. Toi qui nous protège. Toi qui nous aime d'un amour éternel, qui nous pardonne. Toi qui nous comble de tes bontés, de tes miséricordes. Nous voici devant toi pour te remercier pour les multiples bienfaits que tu nous as accordés. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour ta présence dans nos cœurs. Merci Seigneur de ce que à chaque jour tu prends soin de nous. Tu nous es resté fidèle et tu seras toujours fidèle envers nous. Oui Père Saint, comment ne pas te louer ce matin? Car nous savons, Éternel, que n'était-ce pas toi, nos âmes seraient bien vides dans la demeure du silence. Car nous sommes constamment en guerre avec l'ennemi. L'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il veut nous dévorer. Mais tu es toujours là, fidèle au poste. Tu veilles sur nous, tu nous gardes, en sorte que les flèches que le diable nous a lancées ne nous ont pas atteints. Tu nous couvres par derrière et par devant, à côté. Tu nous entoures, nous sommes bien gardés. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ.
Merci Seigneur de ce que tu es notre bon berger. Tu prends soin de nous. Tu nous nourris à chaque jour, Éternel. Tu nous gardes. Tu veilles sur nous, Éternel. Tu nous parles, Éternel. Nous te disons merci. Et qui pis est, c'est que tu nous connais mieux que nous-mêmes, Éternel. Tu connais notre lendemain. Notre avenir est entre tes mains. Quand les mauvais coups arrivent, Seigneur Dieu, déjà tu es au rendez-vous. Tu es là, Seigneur Dieu, pour nous parer les mauvais coups. Merci, Père Saint. Ce matin, les mots nous manquent pour te remercier. Action de grâce à toi, Seigneur Dieu, pour ta présence dans notre vie. Action de grâce à toi pour ta fidélité. Action de grâce à toi, Seigneur Dieu, pour le support que tu nous donnes, Éternel. Tu viens, Seigneur Dieu, nous fortifier pendant la marche. Quand nous nous sentons fatigués, un peu découragés, déprimés, tu viens toujours, Seigneur Dieu, nous relever de nos chutes et nous dire: sois sans alarme, mon enfant, sois sans alarme, ma fille. Oh, je prends soin de toi, tu n'es pas seul. Merci, Éternel, pour ce roc séculaire que tu es, Éternel. Merci, Éternel, pour cette protection divine. Nous sommes venus te dire merci, Éternel, pour cette nouvelle journée que tu nous as accordée. Tu as veillé sur nous, tu nous as gardés au cours de cette nuit. Et tu nous as accordé cette journée, Seigneur Dieu. Qu'elle soit pour nous, Éternel, une journée de paix. Une journée, Seigneur, où nous pouvons prendre beaucoup plus de temps de contempler ta gloire, de contempler ton amour envers nous, Éternel. Très souvent, nous nous adonnons, nous ne prenons pas longtemps, Seigneur, de te remercier et de contempler, Seigneur, les bienfaits que tu nous accordes. Seigneur, ce matin, à regarder notre entourage, nous pouvons dire, Seigneur Dieu, que tu nous aimes. Seigneur, tu nous permets de nous réveiller avec toutes nos capacités physiques et mentales. Nous pouvons respirer l'air frais du matin. Nous n'avons rien fait, Seigneur Dieu, pour mériter tout cela. Gloire à toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous sommes venus ce matin en arrière de ce micro, et il y a bon nombre de nos auditeurs qui t'écoutent, Éternel, qui savent que tu es au rendez-vous. Tu ne rates jamais ce rendez-vous, parce que tu veux nous booster et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Tu as certainement, Seigneur Dieu, une parole, Seigneur Dieu, pour chacun de nous ce matin. Il y en a, Seigneur Dieu, qui sont là, qui attendent, Seigneur Dieu, que tu leur apportes la solution à ce problème. Ce problème, Seigneur Dieu, qu'ils ne voient pas, Éternel, la solution, mais toi, tu as la solution. Et ce matin, Seigneur Dieu, j'intercède, Seigneur Dieu, pour ceux, Seigneur Dieu, qui ont un problème particulier et qui veulent, Seigneur Dieu, la résolution de ce problème. Va, Seigneur Dieu, tu connais les dossiers de chaque personne. Tu connais chaque personne par leur nom. Voilà pourquoi, Éternel, nous te demandons, Seigneur Dieu, d'intervenir, d'agir, Éternel, car tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu à qui, Seigneur Dieu, tout est possible. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour ceux qui ont un dossier, Seigneur Dieu, qui doivent soit certainement se présenter devant un juge ce matin, soit le juste juge, soit le juste juge, soit l'avocat de ces enfants qui cherchent en toi, Seigneur Dieu, une solution. Il y en a, Seigneur, qui ont besoin d'être boostés, Seigneur Dieu, qui sont découragés dans la perte, Seigneur Dieu, d'un être cher. Ce matin, en ce moment, Seigneur, réduis la distance du ciel et de la terre, mais va, Seigneur Dieu, auprès de ces affligés, ces cœurs endoloris, qui pleurent, Seigneur, le départ d'un être cher. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de visiter ces familles endeuillées, Éternel, car toi seul peux apporter la consolation. Oui, Seigneur, restaure l'âme, Seigneur Dieu, de ceux, Seigneur Dieu, qui sont découragés, fatigués
et qui ne voient pas, Seigneur, l'autre bout du tunnel. La vie est difficile sur terre, mais nous savons que quand nous avons notre capitaine du navire, quand notre vie est basée sur un fondement, sur ton fondement, nous n'avons pas à craindre le lendemain. Nous n'avons pas à craindre les problèmes qui se précipitent devant nous, les montagnes qui s'élèvent en face de nous. Car Seigneur Dieu, même dans le désert, tu crées une route pour nous. Tu mets une fleuve, Seigneur Dieu, dans le désert pour nous. Tu viens, Seigneur Dieu, nous guider et tu nous apportes, Seigneur Dieu, le pain quotidien. Éternel, que ton nom soit loué ce matin. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour les familles, Seigneur Dieu, les foyers, Seigneur, là où règne, Seigneur Dieu, la division éternelle. Ce matin, éternel, nous implorons encore ta grâce, ta faveur divine éternelle dans les foyers, dans les familles. Va rétablir la relation, une relation harmonieuse entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre belle-mère, entre beaux-pères éternels, les beaux-parents éternels. Nous les amenons devant toi ce matin et nous te demandons, éternel, dans ta bonté éternelle, dans tes compassions éternelles, d'aller, Seigneur Dieu, semer la paix, établir la paix dans les foyers désunis éternels. Tu veux que nous vivions en paix. Tu veux, Seigneur Dieu, que nous soyons heureux. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'aller auprès des parents qui ont des enfants, Seigneur Dieu, qui apportent beaucoup de peine dans la famille, des enfants qui sont désobéissants. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de rentrer dans le cœur des parents pour qu'ils soient, Seigneur Dieu, très patients, Seigneur Dieu, qu'ils soient, Seigneur Dieu, à l'écoute de ta parole pour qu'ils puissent, Seigneur Dieu, gérer la situation avec leurs enfants. Seigneur, parle aussi à nos enfants, car tu as dit, Seigneur Dieu, que nul enfant n'est trop petit, Seigneur Dieu, pour te recevoir. Et tu parles, tu peux, Seigneur Dieu, changer le cœur des enfants. Nous avons nos adolescents, Seigneur Dieu, qui sont à cette phase, Seigneur Dieu, de tâtonnement, où ils veulent s'exprimer. Et des fois, Seigneur Dieu, nous les parents, nous ne sommes pas prêts, Seigneur Dieu, à vivre l'adolescence de nos enfants. Ce matin, éternel, je te prie pour les familles, Seigneur Dieu. Je te prie, éternel, pour les familles, les parents qui ont des adolescents. Je te prie aussi, Seigneur Dieu, pour les parents qui ont de jeunes adultes, des jeunes adultes où nous avons peur, Seigneur Dieu, pour les laisser partir, éternel. Ce matin, éternel, et nous rentrons très souvent, Seigneur Dieu, en choc avec nos enfants, que qui soit ne nous comprennent pas ou bien que nous ne comprenons pas. Seigneur, ce matin, apporte, Seigneur Dieu, la joie, apporte, Seigneur Dieu, ce sentiment, Seigneur Dieu, de support, de communication, Seigneur Dieu, de parfaite relation éternelle avec nos enfants. Oui, nous te prions, éternel, quand nous voulons, Seigneur Dieu, que nos familles soient heureux, comme, Seigneur Dieu, tu le désires. Permets, Seigneur Dieu, que nous puissions, éternel, passer une bonne journée. Prends le contrôle, Seigneur Dieu, de l'émission de ce matin. Et Seigneur, prends-en le contrôle, car nous voulons que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, vienne de toi, soit inspiré de toi et de toi seul. Débarrasse-nous, Seigneur Dieu, de tout esprit qui soit contraire, Seigneur Dieu, à ta volonté, et permets que l'Esprit Saint puisse régner, Seigneur Dieu, dans ce lieu éternel. Père Saint, nous avons une pensée spéciale ce matin pour la communauté libanaise éternelle. Oh, nous avons des milliers, Seigneur Dieu, de parents, des centaines, Seigneur Dieu, de familles qui pleurent, Seigneur. Oh, ce pays qui est dévasté en quelques secondes. Ce matin, Seigneur Dieu, va, Seigneur, apporter, Seigneur Dieu, le réconfort, le soutien, Seigneur Dieu, à ce peuple, Seigneur Dieu, cette communauté qui est en deuil éternel. Nous te prions, Seigneur Dieu, de penser, Seigneur, au cœur, Seigneur Dieu, des autres frères et sœurs, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, apporter notre aide, Seigneur Dieu, à cette communauté.
l'humanité. Nous te prions pour Haïti éternel. Continue, Seigneur Dieu, à déverser ta grâce, Seigneur Dieu, car nous avons les yeux fixés sur toi pour la délivrance, Seigneur Dieu, du peuple haïtien. Sois aussi avec le pays, Seigneur Dieu, notre terre d'accueil, le Canada, le Québec et Montréal. Nous te les remettons. Sois avec les dirigeants, sois avec les autres émissions sœurs, Seigneur. Permets, Seigneur Dieu, que nous puissions, Seigneur Dieu, propager, Seigneur Dieu, à gorge déployée l'évangile et pour que d'autres âmes, Seigneur Dieu, puissent arriver à la conversion. Sois avec les dirigeants, Seigneur Dieu, les animateurs de l'émission Rencontre matinale. Donne-nous, Seigneur Dieu, la force de continuer, Seigneur Dieu, à œuvrer pour toi et pour toi seul. Quand tu envoies, tu pourvois. Envoie-nous, Seigneur Dieu, les moyens éternels pour que cette émission puisse rester en onde. Sois avec chacun de nous encore une fois. C'est la prière que nous t'adressons. Non pas que nous sommes dignes, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles, que nous te prions. Amen. Amen. Attirez-moi vers toi.
Psaume 9, psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon doigt et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers les séjours des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est pas oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Psaume 9. Amen. Aimables auditeurs et auditrices, dans ce psaume de louange adressé à Dieu pour la délivrance, c'est David qui a adressé ce psaume à Dieu pour sa délivrance. Je n'ai retenu qu'un seul verset pour vous ce matin, c'est le verset 19. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. Oui, les malheureux et ceux qui, parmi le peuple de Dieu, se trouvent dans la détresse, bénéficient de la bienveillance particulière de Dieu. Ils peuvent compter sur la promesse de Dieu. Ils peuvent compter sur la promesse que Dieu ne les oubliera pas et que Dieu se souviendra de leurs prières et que leur espérance se réalisera à la fin. Aimables auditeurs, retenez ce verset. Le malheureux n'est point oublié à jamais. Je ne connais pas ta situation, mais je te dis ce matin, reprends courage, car tu ne seras jamais oublié. La promesse de Dieu est certaine et véritable. Certainement, tu verras l'autre bout du tunnel. Tu n'es pas seul, car tu n'es pas oublié. Si tu vis une situation stressante ce matin difficile, le Seigneur t'accompagne. Le Seigneur est là. Et tout de suite, on va enchaîner avec la prédication du jour. Nous prenons le temps ces jours-ci de parler du mariage, parce que une famille, le mariage, c'est une institution aussi divine. Et très souvent, on pense que le mariage, c'est un jeu. Les gens se marient à chaque jour et ils divorcent à chaque jour. Maintenant, nous allons parler du mariage. Le mariage n'est pas un jeu. C'est encore notre pasteur Marcelo Tunasi qui nous parlera de l'importance du mariage. C'est pas quelque chose dans lequel on doit rentrer sans réfléchir. Oui, il n'y a pas de rose sans épines. C'est pas seulement une rose. Il n'y a pas de rose sans épines, je voulais vous dire. Donc c'est pas un jeu. On débute avec une série de réflexions avec le pasteur Marcelo Tunasi. Le mariage n'est pas un jeu. Disposez vos cœurs pour écouter un extrait de la prédication du pasteur Marcelo Tunasi. Soyez bénis. Le mariage n'est pas un jeu. Tu peux dire ça à ton voisin, à ta voisine, ton voisin de gauche,
ton voisin de droite, seulement le voisin qui te sourit. Et on nous présente aujourd'hui le mariage comme étant une rose sans épines. Vous savez, la rose est très très belle, elle sent bon, elle est belle, mais Dieu l'a créée avec un grand équilibre. Il a créé la rose avec des épines, une fleur qui est très très belle, qui sent très bien, mais en même temps cette fleur qui sent très bien est accompagnée d'épines qui font mal, qui peuvent même blesser. Alors lorsque le jardinier va couper une rose, il fait très attention. C'est qu'il évite de se blesser, mais il sait s'il fait très attention, il aura un beau bouquet chez lui à la maison. C'est ça le mariage, c'est un équilibre d'épines et de fleurs, mais souvent on nous présente le mariage comme étant un bouquet qui n'est fait que des fleurs alors qu'il est aussi fait des épines. Souvent on nous présente aujourd'hui le mariage comme étant une bénédiction sans épreuve, une bénédiction sans épreuve où tout ira bien du lundi au dimanche, ce sera parfait de janvier en décembre. Et beaucoup de célibataires ont cette image du mariage où il n'y a que la bénédiction mais il n'y a pas d'épreuve, une fausse image du mariage, bénédiction sans épreuve, une fête en permanence, alors que dans le mariage il y a des temps de joie, il y a aussi des temps des pleurs, il y a des moments de joie, il y a des moments de colère, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse. Le mariage n'est pas un jeu. On nous présente aujourd'hui le mariage comme étant un lieu où on aura des droits. Le droit que ta femme te prépare la nourriture, qu'elle se soumette, qu'elle te donne du plaisir et tout. Et la femme aussi, un homme qui va prendre soin de moi, un homme qui va me nourrir, qui va me vêtir, qui va me faire respecter. On ne voit que ce côté-là, je serai respecté, mais on ne voit pas le côté dévoir. Le mariage n'apporte pas que des droits, il apporte aussi des devoirs et des obligations parce que ce n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Alléluia. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce que le mariage est un engagement qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. C'est un engagement sacré devant Dieu. On ne se marie pas devant d'abord les hommes, on se marie devant Dieu. C'est un engagement sacré. Tu ne peux pas t'engager devant Dieu sans réfléchir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbe 20, verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Je répète, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Le mariage est un piège lorsque tu le prends à la légère. Le mariage est un piège lorsque tu entres sans réfléchir. Le mariage c'est un piège lorsque tu viens t'amuser à l'église avec une femme, avec un homme, vous vous dites oui, vous vous promettez des choses, vous vous chantez des chansons et vous pensez que vous êtes en train de vous amuser pour avoir des belles photos, des belles vidéos, pour porter l'alliance. Et si vous pensez que c'est ça, la Bible dit que vous êtes piégé. Vous êtes piégé. Un homme qui n'a pas réfléchi avant de se marier, un homme qui n'a pas pesé son engagement avant de se marier est piégé. Je répète, un homme, une femme qui n'a pas pesé son engagement avant de se marier est piégé. Piégé comme une antilope, piégé comme un oiseau, piégé comme une chèvre. C'est ça, je vous assure mes frères et sœurs, si vous n'avez pas bien réfléchi et vous n'avez pas pesé les pour et les contre avant de vous marier, vous êtes piégés comme des gibiers. Et alors qu'est-ce qui arrive souvent? Ceux qui ne réfléchissent pas avant le mariage réfléchissent
dans le mariage, ceux qui ne prennent pas le temps de considérer le poids de leur engagement avant le mariage vont le considérer dans le mariage, et là c'est trop tard, car Dieu maintenant sera en colère contre toi parce que tu as pris à la légère un engagement sacré. Tu ne te maries pas qu'à un homme, tu ne te maries pas qu'à une femme, tu ne promets pas seulement à un homme, à une femme des choses, tu le promets à Dieu. C'est un vœu devant Dieu. Lorsque tu promets à une femme la fidélité, de la chérir, de la protéger, jusqu'à ce que la mort vous sépare, le premier témoin de tes paroles n'est pas ton père, n'est pas ta mère, n'est pas le pasteur, n'est même pas ton conjoint ni ta conjointe, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. Et vous allez remarquer aujourd'hui, lorsqu'un couple veut divorcer, la première attaque que l'ennemi fait contre ce couple, c'est d'enlever Dieu du couple. Pourquoi? Comme ça, le témoin principal du mariage est ôté, et ainsi on peut faire un parjure. C'est quoi un parjure? C'est lorsque tu te dédies, c'est lorsque tu t'engages et puis tu te désengages. Et souvent Satan amène les gens à ignorer Dieu dans leur mariage pour qu'ils ne prennent pas en considération le poids de l'engagement sacré devant l'être le plus grand de ce monde, Dieu. On se marie devant Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu redoutable, le Dieu puissant, le feu dévorant. C'est devant lui qu'on se marie. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'enlever le caractère sacré, disant c'est moi, j'avais décidé de l'épouser, je me désengage, je la quitte, je te quitte. Non, tu la quittes, je te quitte, mais tu quittes aussi Dieu lorsque tu quittes le conjoint de ta vie. Alléluia. Quand tu quittes ta femme, quand tu quittes ton mari sans base biblique, tu n'as pas seulement quitté ta femme, tu n'as pas seulement quitté ton mari, tu as quitté Dieu. En quittant un homme, tu quittes Dieu. Vous imaginez, c'est pourquoi le mariage n'est pas un jeu, car la présence d'un homme dans une femme dans ta vie est capable d'enlever Dieu de ta vie. Tu imagines ça? Le départ d'une femme peut faire être le départ de Dieu. Le départ d'un homme peut être le départ de Dieu. C'est pourquoi certains qui sont divorcés sans raison biblique, vous êtes en train d'attendre l'enfer. Ah oui, l'enfer. Beaucoup de divorcés iront en enfer parce qu'en quittant leur conjoint et leur conjointe, ils ont quitté Dieu. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu parce que c'est un engagement sacré. Et encore, pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce que c'est la première institution divine. La première institution divine n'est pas l'Église. L'Église n'a pas été établie dans Genèse. La première institution divine, ce n'est pas le ministère apostolique ou prophétique. La première institution divine, c'est le mariage. Dans Genèse 1, verset 27 à 28, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Quand Dieu les a bénis, il a béni leur mariage et il les a déclarés féconds. Dans Genèse 1, la première institution divine sur la terre, c'est le mariage. Et vous savez que les premières choses sont très très importantes. Dieu pouvait établir déjà plein de choses dès Genèse 1, mais la première chose qu'il établit, c'est le mariage. Le mariage n'est pas un jeu parce que c'est une institution et pas n'importe quelle institution. C'est la première des institutions divines. Et la première attaque du diable sur la terre, ce n'était pas contre le ministère, ce n'était pas contre un gouvernement, ce n'était pas contre la richesse et l'abondance. La première attaque du diable sur la terre, c'était contre le mariage. Et donc entrer dans le mariage sans comprendre le mariage, tu entres dans un combat sans savoir que tu entres dans un combat, car se marier c'est entrer en guerre. Se marier, c'est entrer en guerre, car de la même manière que le diable a attaqué Adam et Ève, il t'attaquera aussi. Il t'attaquera
t'attaquera aussi. Je n'ai pas besoin de prophétie pour savoir que le diable attaque mon mariage. Je n'ai pas besoin de vision pour savoir que le diable attaque mon mariage. Certains mariés, vous attendez qu'on vous prophétise. Nous voyons des combats contre votre mariage. Mais le diable attaque toujours et doit attaquer le mariage. Le jour où le diable arrêtera d'attaquer le mariage, il s'est converti. Et nous savons qu'il ne se convertira jamais et il ne peut naître de nouveau. Le diable attaque principalement le mariage parce que toute la société est bâtie sur le mariage. Dieu pouvait remplir la terre des milliards d'hommes automatiquement, comme il a fait avec les plantes, comme il a fait avec les insectes, les oiseaux, comme il a fait avec les poissons. Pourquoi Dieu n'avait-il pas créé directement des milliards d'hommes? Parce qu'il est tout puissant, mais il a créé d'abord un homme, une femme qui devait se marier. Pourquoi? Parce que c'est le socle de son plan, c'est la stratégie de son plan. Lorsque Dieu veut envoyer un prophète sur la terre, il entre dans un mariage. Lorsque Dieu veut envoyer un roi sur la terre, il entre dans un couple. Lorsque Dieu veut envoyer un instrument sur la terre, il entre dans un mariage. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ devait venir sur la terre, il devait entrer dans le couple de Joseph et de Marie. C'est pourquoi Satan combattra toujours les mariages, parce que c'est la stratégie de Dieu pour envoyer des hommes sur terre. Alléluia. Alors, frères, sœurs, sachez qu'il ne faut pas blaguer à se marier. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas. Tu entres dans le mariage en blaguant, tu vas pleurer et tu vas souffrir. Je te le dis, tu souffriras et tu pleureras. Et là, ton père ne pourra rien faire. Ton pasteur ne pourra rien. Personne ne pourra faire quoi que ce soit. Tu auras une gifle de la vie. Tu seras giflé par la vie. Et vous savez, la vie est sans pitié. Alléluia. La vie, si elle te gifle, tu auras des cicatrices même de 40 ans. Alléluia. Une autre chose, pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Le mariage n'est pas un jeu parce que le mariage réclame une préparation et la prière profonde et la réflexion et pour finir l'observation. Toujours dans Proverbe 20, verset 25, la Bible dit c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Le mariage réclame la préparation. Vous savez, pour devenir pilote de l'air, il faut faire des heures et des heures d'entraînement. Et au départ, on ne te donne même pas un avion. On te donne un appareil qui ne vole pas et tu fais tout sans voler. On appelle ça comment encore ? Un simulateur de vol. Et tu fais beaucoup d'heures rien qu'avec un simulateur. Car si tu ne peux pas faire décoller un simulateur, alors tu vas tuer les gens. Vous imaginez ça? Les hommes de ce monde ont cette sagesse qu'on ne peut pas donner une grande responsabilité à quelqu'un sans l'avoir testé et sans l'avoir préparé. Mais il y a des gens qui ne sont pas préparés à se marier, qui veulent se marier. Il ne s'est pas préparé à vivre avec une femme. Il ne s'est pas préparé à vivre avec un homme. Il ne s'est pas préparé. Il n'a pas suivi les enseignements. Il n'a rien reçu de Dieu pour vivre avec un homme, pour vivre avec une femme. Et tu veux te marier et tu te dis, j'apprendrai dans le mariage. Oui, tu apprendras, mais tu feras du mal à l'autre pendant 5 ans, 10 ans de souffrance. Et après, c'est quand il y aura la joie. Mais il peut se faire que pendant ces 10 années où tu apprenais, tu as tellement blessé le cœur de l'autre, l'âme de l'autre, que lorsque tu as appris, lui est tellement détruit qu'il ne peut même pas bénéficier de ta connaissance tardive. Alléluia. C'est pourquoi nos mamans, on les élevait à temps à vivre avec un homme. Lorsque la grande sœur avait un enfant, on envoyait la petite sœur chez la grande sœur, l'aider pendant un temps, comme ça elle peut voir comment on prend soin d'un enfant. Et nos mamans, on les poussait à la cuisine. Va cuisiner, va cuisiner. On n'acceptait pas qu'il y ait une fille qui ne prépare pas. Il y avait des tours dans la maison pour cuisiner. Et même les garçons, très tôt, les papas les amenaient à être responsables. Déjà, tu as 18 ans, on te dit que tu es un homme. On envoyait des gens devenir des chasseurs à 16 ans. On avait des hommes qui devenaient des rois à 20 ans. Déjà, il sait assumer les responsabilités. Mais aujourd'hui, nous avons une génération des bébés. Des gens qui ont 30 ans mais réfléchissent comme des bébés. Des filles qui ont 30 ans qui réfléchissent comme des bébés. Elle ne sait rien faire. Elle ne sait rien faire. Elle sait que porter des habits, se faire belle, se mirer. En dehors de ça, elle ne sait pas comment on parle à un homme, on parle à une femme. Il ne sait rien mais veut se marier. Tu veux faire quoi? Ce n'est pas parce que tu as la barbe que tu
tu connais. Ce n'est pas parce que tu as une poitrine que tu connais. Attends grandir et tu feras. Oh, j'ai grandi. Tu sais quoi? Est-ce que tu t'es préparé à te marier? Et on se prépare aussi financièrement. Tu dois quitter ton père et ta mère pour penser te marier. Mais toi, tu habites chez tes parents, tu penses te marier. Tu vas amener la fille où? Chez toi, à la maison, dans ton ghetto, dans ta petite chambre là qui sent mauvais? On se prépare financièrement avant de se marier. On se prépare physiquement avant de se marier. Lorsque tu penses te marier, tu dois aller voir un médecin pour qu'il te fasse des examens. Amen, hein? Si tu es comestible. Vous avez déjà vu, on met une mangue au marché, on n'a pas testé s'il n'y a pas dedans des insectes. Toi maintenant tu te maries, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas si ton corps fonctionne, il ne fonctionne pas. Quelle maladie, combien d'ensemble de maladies tu as, des problèmes que tu as. Maintenant tu vas découvrir dans le mariage que tu es stérile alors que tu pouvais savoir que tu étais stérile avant de te marier. Tu veux devenir une surprise. Oh non, cherche à te connaître toi-même. Connais même ton électrophoreuse. Alléluia. Cherche à connaître ton électrophoreuse. Comme ça, si un homme veut t'épouser, toi tu sais que tu es déjà AS. Et lui il vient et il est AS. Tu lui dis frère, nous aurons des problèmes. Mais tu ne connais même pas. Tu as 30 ans, tu ne connais même pas ton électrophoreuse. Tu connaîtras ton électrophoreuse lorsque le département des couples te demandera de le connaître à ton âge. Alléluia. Tu ne connais même pas ta destinée, tu cherches à connaître ta destinée en ayant épousé la fille d'autrui. C'est quand tu cherches le chemin, c'est comme un taximène qui te prend dans le taxi mais qui ne sait pas où il va et il connaîtra où il va lorsqu'il te prendra dans le taxi. Quelqu'un qui ne sait pas où il va n'emmène personne dans sa barque. On cherche d'abord à connaître sa destination pour embarquer les gens. Mais vous embarquez les gens dans vos vies alors que vous ne savez pas où vous irez. Alors la femme t'épouse pensant qu'elle a épousé un homme d'affaires mais toi tu voulais être à temps plein. Elle se retrouve avec un pasteur alors qu'elle pensait qu'elle allait épouser un homme d'affaires. Tu vois le problème? Tu ne savais pas où tu allais. Tu es en train de tâtonner. C'est alors que tu t'engages. Alors qu'il faut savoir avant de t'engager. Préparation. Réflexion. Avant de te marier, il ne faut pas seulement écouter le cœur. Il faut aussi écouter la tête. Les gens spirituels qui parlent trop en langue, ils pensent que lorsqu'on est né de nouveau, on a maintenant l'enlèvement du cerveau. Comme si Dieu, en venant dans la vie des chrétiens, enlève la capacité de réfléchir. Je vais épouser cette fille. Est-ce que j'ai la capacité de la nourrir? Il faut se poser cette question. Est-ce que j'ai la capacité de payer le loyer? Est-ce que j'ai la capacité de payer l'eau? Est-ce que j'ai la capacité de payer la layette? Est-ce que je suis capable, si elle devient grosse, le premier mois du mariage, est-ce que j'ai la capacité de l'amener à l'hôpital sans quémander et demander? As-tu réfléchi sur ça? Si tu n'as pas réfléchi, la vie te corrigera. Elle te frappera. Elle te tapera des gidots et des coups de matraque. Et tu pleureras en secret. Vous m'entendez, hein? Vous m'entendez? Tu ne m'entends pas? Tu m'entendras. Cette prédication te reviendra quand tu pleureras. Le pasteur avait raison. Prépare-toi, réfléchis sur la personne que tu veux épouser. Projette-la dans ton futur et vois si elle sera capable de tenir. Réfléchis sur son comportement, observe-la. On n'épouse pas quelqu'un qu'on n'a pas observé. Alléluia. Même si ton cœur est parti, si tu n'as pas observé, ramène ton cœur dans le cœur. Dis-lui, je ne le connais pas. C'est pourquoi nous les chrétiens ne se marient pas par coup de foudre. On se marie par amour et par observation et prière et réflexion. Le coup de foudre rend aveugle et les aveugles choisissent mal parce qu'ils peuvent penser que c'est du bonbon alors que c'est du savon. Tu peux tomber amoureux d'un piment et l'amour va te faire croire que le piment est sucré. Mais la vie va te révéler que le piment est pimenté, mais en retard, tu as épousé le piment pensant que c'était le sucre. Si dans ton cœur, la peur reste et demeure, si dans la vie, personne ne te comprend, sur ton chemin, ton ennemi te suit.
ami sera là. Il est le seul sur qui tu peux compter. Il ne te laissera jamais tomber. Il t'a promis d'être toujours près de toi. Fais-lui confiance, ami, et donc la foi. Il est un ami sûr d'éternité. Sois pas déçu, il peut tout arranger. Toutes tes peines, il peut les effacer. Rassure-toi, mon frère, il peut t'aider. La vie est faite parfois de désespoir. Le désespoir entraîne la tristesse. La tristesse, elle, n'apporte que le chagrin. Mais Jésus seul peut faire jaillir la joie. Il est un ami sûr d'éternité. Sois pas déçu, il peut tout arranger. Wow. Toutes tes peines, il peut les effacer. Rassure-toi, mon frère, il peut t'aider. Il peut te procurer ce que Oui, Jésus, il y a un ami sûr, aimables auditeurs et auditrices, il y a un ami sûr qui est là, qui peut t'aider. Si tu as un problème ce matin, je t'invite à chercher la présence de cet ami sûr qui pourra t'aider dans toutes les difficultés, tous les problèmes que vous vivez là. Il y a un ami sûr. Donc on va chanter et j'invite ceux qui ne connaissent pas cet ami sûr de se rallier à nous. Daphné, notre sœur Daphné Pierre chante qui a un ami sûr qui peut t'aider. Mon frère, ma sœur, ce matin, Jésus te tend les bras. Il est là, tu peux lui apporter tout, certainement. Il pourra alléger tes fardeaux. Il te portera sur ses épaules et il va certainement t'aider. Acceptez le Seigneur comme votre Seigneur, votre Sauveur ce matin. Il est là, il n'est pas trop tard. Il y a la joie, il y a la victoire. Tu as un ami qui peut t'aider ce matin, mon frère. Tu as un ami qui peut t'aider ce matin, ma soeur. Donc, vous pouvez appeler dans le 514-944-4773 si vous voulez prier, car le Seigneur, là, il t'appelle ce matin. Rassure-toi, Jésus est là. Regardez ce qui s'est passé au Liban, à Beyrouth. Les temps sont mauvais. Il y a le coronavirus qui est mondial. Il y a des cataclysmes naturels qui arrivent. Vous ne connaissez pas. Cherchez la présence de votre Seigneur. Car si vous avez Dieu dans votre barque, certainement mauvais temps, pas fort peur. Tu as quelqu'un, un abri sûr, un refuge, ou capable de cacher. Et à l'ombre de ses ailes, tu seras en repos. Viens, mon frère, viens, ma sœur, ce matin. D'ici là, j'espère que vous avez été bénis, vous qui avez écouté cette émission. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous dirige, qu'il vous protège. Et à la semaine prochaine.